votre intervention. Nous passons à la bonne gouvernance avec l'honorable Jethro Muyombi. 2-3 minutes. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et distingués collègues, je vais faire un effort ici pour prendre seulement les éléments que j'ai qui n'ont pas été abordés par mes prédécesseurs. Je me joins à mes prédécesseurs qui ont félicité Madame la Première ministre et tous les membres du gouvernement pour avoir bien sûr apporté les éléments à temps, et cela nous a permis de les analyser correctement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, après lecture, j'ai tout simplement quelques observations et aussi quelques propositions pour améliorer notre budget. Honorable Président, comme vous le savez, les projets de loi de finances pour l'exercice 2025 présentent un budget en recettes internes à hauteur de 30 milliards de francs congolais, dont 70 milliards de francs congolais recettes qui proviennent de douanes et assises. En fait, les postes frontaliers de Kasumbalesa est l'un des postes douaniers les plus pourvoyeurs en recettes dans notre pays. Mais curieusement, de nos jours, la fraude et la contrebande y vivent à grande échelle, au grand jour. Honorable Président, le phénomène connu et appelé Bilanga a repris avec force. Et cela, vous allez constater que ça risque de faire perdre ou de perdre les recettes attendues ici. Alors, certains des éléments, vous constaterez qu'il y a à partir de Kasumbalesa jusqu'à Sakanya, aujourd'hui des postes répertoriés 205 voies d'accès non contrôlées. Certains des éléments, des fois de l'armée et autres. Merci. Merci, Honorable Président. À ce moment-là, je vais donner ma proposition ici, Voilà. pour espérer à réaliser, voire même dépasser les niveaux de recettes projetés. Je voudrais ici, Honorable Président, proposer à ce que l'on considère cette question-là pour ne pas perdre les recettes et qu'il y ait le plus vite que possible une commission ou un travail qui pourra être fait afin d'encadrer les recettes qui proviennent de ces secteurs-là. Dans le secteur de la santé, Honorable Président, le secteur de la santé semble avoir été oublié dans la première page. À la dernière page, dans le document numéro 10 du projet de loi de finances sur l'exercice 2025 intitulé « Programme d'investissement public 2020-2025 ». Par cette occasion, je voudrais également évoquer les cas de l'hôpital général de référence Janson Sendwe de Lubumbashi, ville dans laquelle je suis élu. Cet hôpital, Honorable Président, n'est pas repris dans le budget alors qu'il relève du pouvoir central. Il y a même là les bâtiments qui ont été construits l'année passée, je crois que ça fait déjà 3 ans. Mais malheureusement, ces bâtiments en étage ne sont même pas donnés ou ne sont pas inaugurés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il manque quelques frais pour finaliser cela, alors que c'est quelque chose aussi de très important. Honorable Président, pour des raisons évidentes,
tendant à préserver l'image de marque de cet hôpital et pour lier l'utile à l'agréable, je voudrais rappeler, comme on dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 17, les dictons qui dit, honorable président, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est écrit comme ça dans la Bible. Exactement. Je vais conclure rapidement dans les secteurs de la justice. Je voudrais parler ici de la question du guichet unique. Dans le programme du gouvernement, nous avons ici la création de l'emploi. Cela ne passera pas uniquement par la fonction publique, mais aussi beaucoup plus par la création de l'emploi dans les secteurs privés. Nous qui venons du secteur privé, nous connaissons que le guichet unique, c'est un instrument très important par lequel passe le développement même du secteur économique. Mais aujourd'hui, la réalité elle laisse à désirer. Pour créer une entreprise, on parlait de 3 jours, mais vous allez vous rendre compte qu'on peut même faire 6 mois. Je voulais ici plaider pour que l'on reprenne aussi la prise en charge de cet appareil qui permettra la création d'emplois dans notre pays. Comme le temps nous fait défaut. Merci. Et je soutiens à ce que ce projet de loi soit réussi. Alors, en demandant aussi aux membres du gouvernement que si on peut changer l'équipe qui travaille sur ces budgets, parce que d'autres éléments, nous n'avons pas pu le donner, un peu de contradiction et autres, mais surtout les éléments qui sont repris, qui viennent des anciens documents. J'allais peut-être étayer ça ici. Peut-être tout simplement parce que l'équipe qui travaille, c'est toujours la même équipe et qui fait des fois des copier-coller. Alors si Madame la Première ministre pourra en tenir compte, comme le VPM de la fonction publique a formé autant de jeunes aujourd'hui, qu'on essaye aussi de renouveler cette équipe qui travaille sur le budget, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous n'avions peut-être pas pu citer ici, mais qui montrent qu'il y a eu beaucoup de copier-coller. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Gétro Muyombi.